Alors dans cette vidéo, je vais analyser un site internet d'un plombier chauffagiste et je vais vous montrer un petit peu les différents points qui sont positifs, mais aussi les différents points qui sont négatifs. Vous allez voir, il y a quand même des erreurs majeures dans ce site-là. Pourtant, c'est un site qui est fait par une société professionnelle. La société paye de la publicité aussi pour amener du trafic sur ce site internet. Donc, je sais pas dire voilà, si ce site internet-là fonctionne bien ou pas, mais en tout cas pour moi, il y a des problèmes de base qu'on va voir ensemble. Donc voilà, on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Alors le site que j'ai choisi, c'est simplement un site qui est voilà sponsorisé, donc c'est une personne qui paye pour apparaître en haut du classement donc de la première page. Donc cette personne paye unique et donc si elle ne paye plus, elle va disparaître du jour au lendemain. Il faut savoir donc ce site-là, mais alors je n'ai rien contre le site en soi, hein, donc je sais pas, c'est pas une critique personnelle, voilà, c'est juste pour montrer un petit peu ce qu'on peut améliorer et les points positifs aussi d'un site. Donc on voit clairement que l'estimation du trafic mensuel est de 0, ça veut dire qu'au niveau du référencement organique, il n'y a rien qui a été travaillé. Donc c'est un site qui est purement destiné à amener du trafic via de la publicité. Alors quand on clique dessus, on va tomber sur cette page-ci. Voilà, celle-ci. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, vous avez un site. Alors, chacun appréciera ou pas l'esthétique, mais pour moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est le fond noir de ce site internet. Alors, évidemment, la charte graphique, c'est du rouge, du bleu et du noir, ça c'est ok. Mais le problème, c'est que une écriture en blanc sur fond noir, c'est quelque chose à proscrire, c'est vraiment à éviter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très difficile à lire. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des bons yeux, ça va, mais la majorité des gens qui peuvent regarder ce site-là ont peut-être besoin de lunettes, ont peut-être besoin de bien visualiser le contenu, et donc de l'écriture de l'écriture blanche sur fond noir, c'est quelque chose qu'il faut pas faire du tout sur un site internet. Alors, c'est peut-être esthétique, mais en tout cas, c'est pas très pratique. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Intuitivement, les gens, et c'est même de l'inconscient, auront tendance à ne pas rester longtemps sur un site internet. Donc s'ils ne trouvent pas dans les premières secondes ce qu'ils cherchent, ils risquent de quitter pour aller chercher une autre solution sur internet, et donc vous perdez du trafic important, d'autant plus qu'ici, l'entrepreneur paye, et donc il faudrait que les gens restent dessus le plus longtemps possible. Ça, c'est pour moi la première erreur, et qui est pour moi une erreur assez majeure en soi, parce que la lisibilité d'un site internet, c'est le plus important. Il faut qu'on se sente bien quand on va sur un site internet, il faut que ce soit à l'aise, que ce soit agréable, et tout ce qui va faire en sorte que ce ne sera pas agréable, ça va freiner la consultation du site internet. Et comme on est sur internet, les gens n'ont pas 10 minutes pour regarder un site internet. Ils vont le regarder quelques secondes. S'ils ne trouvent pas, ils s'en vont. Et au revoir, merci. Ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose, un point positif, c'est que on voit ici des images qui défilent. Donc, ça montre dans quel domaine on est rapidement. Donc, ça, c'est très bien. Je trouve ça, c'est assez bien. Après, il faudrait que les images soient peut-être un peu plus suggestives par rapport à ce qui est proposé. Peut-être mettre différentes choses. Peut-être aussi faire en sorte de faire un petit peu rêver les gens, parce que bon là, je sais pas, c'est une baignoire, c'est pas voilà, l'image n'est pas ouf quoi. Je veux dire, c'est pas que c'est waouh, j'ai envie de contacter ce plombier chauffagiste pour me mettre une baignoire quoi. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y avait d'autres photos avant. Alors voilà, ça c'est en fait il y a deux photos. Voilà, là, ok, c'est des tuyaux. Bon, c'est pas, ça fait pas rêver quoi. Donc je veux dire, évidemment, un plombier chauffagiste il met des tuyaux, je comprends, hein. Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu plus sexy et de plus attirant quoi. Alors, donc ici, donc on descend, donc il faut savoir lire tout ça. Donc c'est pas toujours évident à lire. Normalement tout à l'heure je disais, donc je vais repasser sur la plomberie. Voilà, la plomberie, c'était ça qui était mis ici en avant. Donc plomberie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le texte n'est pas top, dans le blanc. Alors ici, on a des photos. Alors ces photos-là, honnêtement,
je vois l'idée. L'idée, c'est de dire, on va proposer, montrer ce qu'on fait. Donc ça, c'est très bien. Ça aurait peut-être été mieux de mettre, parce que là, je vois pas du tout ce que c'est en fait. La photo là, c'est pas très parlant. Ça, c'est pas très parlant non plus. Ça, on voit que c'est une gaine. Bon, là, on voit quelque chose, c'est une installation. Là, on voit que c'est une gaine cassée, donc je suppose qu'on va réparer ça. Et donc, je comprends le principe, c'est de montrer ce que le plombier peut faire. Et ça, je trouve ça très bien. Par contre, par exemple, ici, on voit que je pense que c'est le tuyau qui est bouché. Oui, je suppose. On comprend pas bien ce que c'est en fait. Et donc l'idée serait été peut-être de mettre une photo avant bouché, après débouché. Ça aurait été peut-être un peu plus parlant, de mettre un petit texte pour montrer ce que c'est. Et ici on voit en fait on voit les problèmes. Et je peux comprendre que les problèmes soient quelque chose qui puisse être un déclencheur pour se dire tiens, je vais cliquer pour aller demander à cette personne, mais on ne voit pas la solution. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, j'aurais mis en avant. C'est-à-dire que problème à résoudre, problème résolu. Donc ça, c'est pour moi un deuxième point qui pourrait être vraiment amélioré là-dessus. Troisième point, c'est quand je suis ici, je vois pas où est-ce qu'il faut. Ok, il faut remonter. Donc c'est un peu la navigation n'est pas, on va dire, fluide. Donc on peut ici effectivement à droite rentrer ses coordonnées et tout ça. J'aurais peut-être mis un numéro de téléphone bien visible, appeler tel numéro, voilà, parce qu'ici il n'y a pas de numéro ici qui est mis. Le formulaire pour moi ici me paraît beaucoup trop simpliste et ne donne pas envie forcément de laisser ses coordonnées. Il faut quelque chose de plus attractif. Peut-être que là on aurait pu mettre un formulaire, peut-être pas le mettre à droite parce que à droite comme ça c'est pas la meilleure place. Il vaut mieux mettre toujours le formulaire à la suite de la page, donc le mettre en dessous ici et mettre un formulaire où on va mettre des interactions avec le visiteur. Donc quel type de problème avez-vous? On aurait pu mettre un peu ce qu'ils ont mis ici. Voilà. Je sais pas si c'est pertinent ou pas, hein. Mais on aurait pu reprendre ça de manière un peu plus simpliste et le mettre dans le formulaire et cocher les problèmes que vous avez et remplissez. Comme ça engage un petit peu le visiteur par rapport à sa demande et ça qualifie le visiteur. Voilà. C'est un peu mon avis là-dessus sur cette page-là. Le point positif, c'est qu'il y a un visage ici qui est... alors je sais pas si c'est le chauffagiste en question. Si c'est le chauffagiste, c'est très bien. Si c'est pas le chauffagiste, c'est dommage. Parce que le visage ici, effectivement, interpelle. On aime bien, un visiteur aime bien voir un visage. Nous aimons tous des humains voir un humain. Donc ça, c'est un point positif. Mais il faudrait peut-être que ce soit le chauffagiste en lui-même qui soit à cette place-là pour qu'on puisse le reconnaître et qu'on puisse quelque part avoir cette première connexion avec l'expert en question. Voilà un petit peu, voilà le premier tour que j'ai. C'est vraiment un site qui peut être amélioré. Alors on n'a pas ici on a les coordonnées complètes, donc ça c'est bien. On a un numéro de téléphone, mais qu'il faut vraiment les rechercher. Que pour moi on aurait dû mettre plus en avant. On a les coordonnées avec le numéro TVA, donc ça c'est bien parce que ça peut permettre d'identifier l'entreprise que c'est un vrai entrepreneur. Facebook. Alors Facebook, on va aller voir Facebook. On va aller voir ce qu'il y a. Alors voilà, on y est. Alors la dernière publication, ça va, elle date de pas longtemps. Hein. Ça c'est bien. Donc il y a quelques photos. Ça voilà, je trouve que les photos sont plus sympas ici et qu'elles mettent mieux en avant le travail du chauffagiste. C'est peut-être ce type de photo là qu'il faudrait mettre. Alors il y en a pas beaucoup puisque là c'est l'année 2023, donc il y a eu 2 posts, demi. On peut cliquer dessus. Je sais pas si on peut cliquer dessus ou pas. Oui, voilà. Bon, ouais, c'est pas très parlant quoi, en fait. Donc ça c'est bien, c'est au moins on voit qu'il fait de la climatisation, ça c'est top. Ouais. Bon là ça aurait été bien de le mettre fini parce que là on a l'impression qu'on l'a mis mais on sait pas si ça a été terminé ou pas. Donc ça c'est un point qui serait bien de faire. Donc ça c'est vraiment de faire des bonnes photos. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur comment choisir des bonnes photos sur son post Facebook ou sur son site internet. Là ça fait partie de ça, il faut vraiment faire de meilleures photos. Ça c'est pas parlant du tout.
Alors peut-être que pour le chauffagiste en lui-même, ce sera très parlant, mais je pense que pour n'importe qui comme moi, ou n'importe quel visiteur, c'est pas très parlant, ça ne donne pas envie de forcément contacter le chauffagiste. Voilà. Bon, ben après, on retourne au site. Les autres pages sont sensiblement les mêmes. Les photos, malheureusement, sont les mêmes sur toutes les pages. Ça aurait peut-être été bien d'adapter les photos en fonction du type de prestation, donc une salle de bain, de faire des photos de salle de bain, chauffage, de faire des photos de chauffage, VMC, etc. Ça aurait été un point aussi qui aurait été pu être amélioré, quoi. Voilà un petit peu le tour de tout ça. Donc ça c'est bien. Là on a des photos. Voilà, des photos de finition, ça c'est bien aussi. On voit un petit peu mieux là ici ce que la personne fait. Si on tape sur VMC, là on n'a pas de photo du tout. Bon, bah ça aurait été bien d'en mettre. Chauffage, salle de bain, chauffage peut-être. Bon là on voit ça c'est bien aussi. On voit des photos du chauffage sol. Mais il faut expliquer chauffage sol. Moi je sais ce que c'est, mais tout le monde ne sait pas. Là on voit des chaudières. Là on sait pas ce que c'est. On sait pas non plus. Ah, c'est radiateur. Ok, super. Donc voilà, un petit retour sur tout ça. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like. Moi, ça me fera plaisir, un petit pouce bleu, tout ce que vous voulez pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Si vous voulez d'autres conseils par rapport à ça, une analyse de site web, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. En dessous de cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, je partage régulièrement des conseils pour justement améliorer son activité dans le BTP, des conseils de vente, des conseils pour présenter son site internet, tout ça. Voilà, je le fais volontiers, c'est pour vous aider. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.